Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. Et pour ce faire, je vais utiliser le modèle du cerveau triunique. C'est un modèle un peu dépassé, mais il est parfait pour expliquer toutes les réactions de peur. Alors dans le cerveau triunique, nous avons à la base le cerveau reptilien, constitué du tronc central et du cervelet. C'est le siège de l'instinct, de tout ce qui est d'état d'urgence. C'est le siège aussi des fonctions vitales de l'organisme, fréquence cardiaque, respiration, équilibre, réaction réflexe, la recherche de nourriture, d'eau, la reproduction. Tous ces ensembles-là sont gérés par le cerveau reptilien. Au-dessus, nous avons le cerveau limbique, c'est le siège des émotions, des envies, la mémoire à long terme, des croyances. Et à la base du cerveau limbique, nous trouvons l'amygdale, qui est le siège des réactions de peur. Nous en reparlerons plus tard. Au-dessus, nous trouvons le néocortex, à peu près 85% du volume total. C'est le siège des réflexions, de l'analyse, des déductions, de l'imagination, du langage, des pensées abstraites, etc. Donc comment va nous servir cette représentation pour expliquer la peur? Nous l'avons dit précédemment, la peur est gérée par l'amygdale, qui est le noyau du système limbique. En réalité, nous sommes en présence de deux routes de la peur. Nous avons la réaction de peur et le sentiment de peur. Tout d'abord, la réaction de peur. C'est une voie descendante du cerveau limbique vers le cerveau reptilien. En effet, le système limbique envoie un ordre prioritaire au cerveau reptilien qui active le système nerveux central via des ordres électriques et biochimiques. Globalement, c'est la réaction de peur, le sursaut. Quand on est surpris, on ne s'attend pas à quelque chose, on nous fait peur. Typiquement, quelqu'un arrive derrière vous et vous surprend, vous sursautez, c'est la réaction de peur. Ensuite, le sentiment de peur, c'est une route ascendante du cerveau limbique vers le néocortex qui analyse et évalue le degré et la nature de la menace, qui permet ou de nous calmer ou de conserver l'état d'alarme. L'analyse faite par le néocortex dépend de plusieurs variables. Tout d'abord, nous avons le degré d'hostilité perçu. C'est un pourcentage du risque de mourir. Ensuite, nous avons le temps disponible pour réagir. Ça correspond à la soudaineté de l'attaque ou de l'agression. Nous avons aussi notre niveau de confiance, c'est-à-dire la confiance que l'on a en nos propres capacités à réagir. Évidemment, nous avons aussi notre niveau de fatigue. En effet, à situation identique, on n'aura pas la même réaction si on est très fatigué ou si on est reposé et bien alerte. Pour terminer, nous avons notre niveau d'expérience. Le niveau d'expérience correspond au fait d'avoir déjà été confronté à une ou plusieurs situations identiques à celle qui vient de déclencher la réaction et le sentiment de peur. En effet, l'expert, lui, aura tendance à se calmer, alors que le novice continuera à alimenter son sentiment de peur. Et maintenant, quelles sont les conséquences de la peur et du stress sur le corps humain? Nous avons tout d'abord des conséquences musculaires. Alors, les conséquences musculaires sont en fonction du rythme cardiaque. On parle alors de perte de motricité. Tout d'abord, la motricité fine. On retrouve de la motricité fine dans toutes les techniques de point de pression et de clé articulaire. Malheureusement, cette motricité s'effondre entre 70 et 115 pulsations par minute. Ensuite, nous avons la motricité complexe. On retrouve la motricité complexe dans toutes les techniques de coups de pied rotatifs retournés, dans tous les enchaînements complexes de boxe, dans toutes les projections. La motricité complexe devient très difficile entre 145 pulsations et 175 pulsations par minute. Au-dessus, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la motricité lourde. La motricité lourde, c'est l'action des grands groupes musculaires, pectoraux, quadriceps, triceps. Voilà, ça permet de pousser, de tirer, de soulever, de faire des mouvements simples mais en puissance. La motricité lourde s'optimise à partir de 145 pulsations par minute. Quand on est soumis à un stress intense, notre rythme cardiaque augmente très rapidement. On se retrouve très rapidement dans cette zone-là, au-dessus de 145 pulsations par minute. Donc il ne nous reste plus que de la motricité lourde. Elle nous permet de combattre avec des mouvements plutôt basiques. On sera en présence de boucles de répétition. On va répéter toujours les mêmes mouvements, plutôt des mouvements symétriques, mais l'efficacité sera toujours présente. On pourra toujours se défendre grâce à la motricité lourde. Ensuite, nous avons les conséquences sur la ventilation. On va respirer plus fort, on va respirer plus vite, on aura une ventilation plutôt thoracique et moins abdominale. On verra plus tard des techniques pour repasser en ventilation abdominale pour pouvoir se calmer. Il y a aussi des conséquences circulatoires. Il se crée une vasoconstriction, un transfert du sang des extrémités vers les organes internes et vers les grands groupes musculaires. Et on comprend donc la perte de motricité fine au profit de la motricité lourde. On peut avoir des effets visuels. Effet visuel, ce qu'on appelle communément l'effet tunnel. C'est-à-dire que les informations périphériques de la rétine ne sont plus du tout analysées. On perd la vision périphérique au profit de la vision centrale.
On peut avoir aussi des conséquences auditives. Au-dessus de 145 pulsations par minute, on peut même parfois perdre totalement l'audition. Robert Paturel relate des fusillades où les intervenants ne gardent aucun souvenir des coups de feu et des explosions. Pour résumer, on vient de voir que la peur est amorcée par un stress exogène qui provient de l'extérieur. C'est la surprise, le sursaut, l'inattendu, et elle est entretenue ou pas par un stress endogène. C'est le sentiment de peur. En Krav Maga, on essaye de limiter les effets du stress endogène. Plusieurs techniques sont utilisées. Tout d'abord la connaissance, la formation, c'est-à-dire déjà connaître les conséquences de la peur sur l'organisme, connaître le fonctionnement de la peur, mais aussi élever son niveau de vigilance. Je vous rappelle les niveaux de couleur de l'échelle de Cooper. Nous avons aussi l'implantation d'une mémoire de la violence, c'est-à-dire le visionnage de vidéos de surveillance pour voir ce qui se fait réellement dans la vie, dans la rue, en situation réelle, pour voir à quoi on peut être confronté. Voilà, ça donne une toute petite idée, mais ça permet déjà d'avoir l'esprit ouvert et de ne pas être dans le déni. Et puis nous avons l'entraînement en club avec les drills sous stress, la répétition encore et encore des mêmes mouvements. Cela permet d'être plus efficace le moment venu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne KMG Maclin. Vous pouvez vous abonner au Facebook Krav Maga Global Maclin et nous suivre sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.